regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires. Vous savez, au MIFO, il y a toujours des activités, des événements. Et moi, j'aurai la chance de rencontrer aujourd'hui l'UHAN Dance Company. C'est une compagnie de danse qui fait des choses extraordinaires là. Et puis on va les découvrir tantôt. Ils vont nous parler des activités qu'ils ont avec le MIFO. Mais ça va commencer aujourd'hui du fait qu'on va avoir plein d'informations. On va aussi découvrir, on va parler avec deux représentants de Dialogue Canada. On a la chance de recevoir le fondateur de Dialogue Canada. Il est avec nous et la présidente Treva Cousineau. On va discuter de plein d'affaires super intéressantes, surtout pour la francophonie. On va découvrir les nouvelles parutions aux éditions David avec Marc Henkins et Véronique Sylvain qui sont avec nous aujourd'hui. Et avant que tout cela ne commence, j'ai tellement d'informations à vous donner que j'essaie de choisir par laquelle commencer. Je vais commencer par parler du droit famille. Le nouveau numéro de ce mois d'octobre, il est assez intéressant pour moi parce qu'il y a tellement de sujets super intéressants. Donc, on parle de clairvoyance, on parle de l'art de se chicaner, puis on parle de tellement d'affaires dedans. Et on a reçu, je pense, il y a 2 semaines, le rédacteur en chef, Monsieur Dufresne. Puis on a discuté de tellement de sujets avec lui. Là, on a aussi découvert les mères Lambert. C'est des femmes qui sont du centre de pédiatrie sociale de Gatineau. On a découvert un peu quel travail extraordinaire qu'elles font pour les femmes. En fait, c'est pas juste un centre de pédiatrie, c'est un support pour les femmes, pour les familles en tout cas. Et puis, elles apportent quelque chose que je trouve d'assez essentiel et puis qu'il faut souligner. Elles aident vraiment ces femmes-là, surtout quand elles sont assez, je peux pas dire cassées, mais quand elles se sentent peut-être plus bas avec les enfants, avec toutes les charges qu'il y a dans la société. Elles ont un soutien là-bas avec les mères Lambert. C'est un article à découvrir et puis pourquoi pas aller passer et puis faire une visite là-bas au centre de pédiatrie sociale pour voir qu'est-ce que ces femmes-là font d'extraordinaire. Il a aussi discuté avec nous, vous savez, il y a la crise avec le droit et toutes les affaires journalistiques et il nous a demandé, et puis il a demandé aussi aux invités, ceux qui nous regardaient ce jour-là, donc je transmets le message de visiter le www.ledroit.com. C'est un site web où est-ce que vous pouvez avoir des informations sur comment vous pouvez, de votre côté, aider le droit dans sa démarche journalistique. Il y a 2 semaines aussi, je recevais ici sur le plateau Nathalie Mayonne de l'organisme ou de l'organisation Aidons avec des meubles. Je trouve que ce qu'elle fait aussi est extraordinaire. C'est des affaires que je découvre à tous les jours et je suppose que vous aussi, si vous ne les connaissez pas, c'est une manière pour vous d'aider la communauté, des gens qui sont dans le besoin avec des meubles, avec des vélos, en tout cas avec plein d'affaires. Et elle nous a donné le goût, en fait, de faire un peu plus pour la communauté parce que oui, ce sont que des bénévoles qui sont dans cette organisation-là et ils ont encore besoin de beaucoup plus de bénévoles. Ils ont besoin de beaucoup plus de ressources. Et puis, elle me disait tantôt qu'il y a tellement... Vous faites bien dans la communauté, vous apportez de très belles affaires, mais ils ont du mal à garder tout cela dans un conteneur ou dans des affaires d'eux-mêmes. Fait qu'ils cherchent à agrandir le lieu où est-ce le hangar, où est-ce qu'ils gardent les affaires. Et pour cela, ils ont besoin de votre soutien. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette organisation-là, et pourquoi pas devenir bénévole ou même apporter un soutien, peu importe lequel, vous pouvez visiter le www.hwfottawa.org et puis avoir accès à eux et puis savoir comment vous pouvez, vous aussi, vous mettre la main à la pâte. Et à l'Université Saint-Paul qui vous invite à leur porte ouverte le samedi 9 novembre, c'est dans 2 semaines pratiquement, mais je vous invite vivement à y aller. On a l'habitude de le recevoir comme par mois, mensuellement sur le plateau. Ils ont des programmes vraiment super intéressants. Moi, ce qui m'a touchée particulièrement de tous les programmes que j'ai pu découvrir avec les représentants, c'est le programme en relations humaines et en counseling. C'est assez extraordinaire parce que ça permet aux jeunes qui sortent de ces programmes-là, que ce soit par le bac ou même par la maîtrise, d'être des personnes qui vont changer, on va dire, la société par leur apport, par leur approche de la matière. Donc, www.ustpol.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir plus d'informations sur la porte ouverte, les journées, porte ouverte qui commenceront le samedi 9 novembre. Au www.beauxarts.ca, c'est le site web du Musée des Beaux-Arts. Il y a une très belle exposition je vais dire autochtone ou même pas autochtone, de culture indigène, je vais dire, qui couvre un peu
plus de 50 artistes et je vais dire, ça va un peu partout. C'est pas seulement au Canada, ça s'étend en Afrique, ça s'étend un peu en Europe en tout cas. Et ça s'appelle Abadakoni. C'est vraiment une exposition que je vous invite vivement à aller visiter. C'est extraordinaire. Vous allez avoir des œuvres vraiment qui vont vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que la terre-mère, vous en rappeler un peu vos racines. Donc, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Vous savez, il y a 2 semaines encore, je dis 2 semaines parce que c'est une semaine qui m'a assez marquée, on a parlé de drogue. Donc, comment parler de drogue avec nos plus jeunes, c'est assez, je dirais pas tabou, c'est un peu comme le sexe, mais il faut trouver la bonne manière, la bonne approche avec nos plus jeunes pour pouvoir parler de drogue, oui, effectivement, avec eux. Donc, www.jeunessesandroguecanada.org, il y a tous les outils nécessaires pour vous, parents, pour pouvoir parler de drogue avec vos plus jeunes. Après la pause, on rencontre quelqu'un qui nous vient on va parler des dentistes. Restez avec moi, vous regardez en premier exclusivement sur les ondes de Télé-Radio. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous parlais de comment essayer de parler correctement drogue avec nos plus jeunes. Et on sait que ça fait plus d'1 année maintenant, ça fait 1 année, que le cannabis a été légalisé officiellement. Et avec moi, Amal Laksassi, je le dis bien, qui est de l'agence dentaire de l'Outaouais. Puis dans le fond, vous êtes hygiéniste dentaire. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi que fait un hygiéniste? Alors, une hygiéniste dentaire, c'est un professionnel de la santé bucco-dentaire qui joue un rôle très important dans l'éducation et la prévention pour avoir une bonne santé bucco-dentaire pour la population. C'est ça, une hygiéniste dentaire. Si on peut parler de ce que je fais, moi, je suis la présidente et la fondatrice de l'agence dentaire de l'Outaouais, une agence de placement et de formation continue dans la région ici. Et puis, elle est née depuis combien de temps, cette agence? Parce que depuis 2011, j'ai fondé cette agence-là. Ça fait quand même 8 ans. Hein? Est-ce qu'il y avait un besoin dans la communauté? Tout à fait. Il n'y avait vraiment pas d'agence de placement. Notre domaine dentaire et surtout d'hygiène dentaire, c'est 99,9. C'est toutes des femmes. Alors, ils ont des enfants, ils ont besoin d'être remplacés pour des rendez-vous médicaux. Donc, c'est là où j'ai vu que l'importance de créer une agence pour qu'on puisse leur offrir un répit et leur offrir vraiment une belle qualité de famille-travail. OK. Donc, dans le fond, je ne vais pas le dire comme ça, mais de ce que j'entends, vous avez fait ça vraiment pour appuyer les femmes. On va dire les appuyer, pas les aider, mais les appuyer quelque part. Parce que c'est assez difficile d'être professionnel, peu importe le domaine, et puis d'avoir une famille, surtout pour les femmes. Hein. Tout à fait. C'est demandant. Oui, c'est la conciliation travail-famille, c'est pas évident. Et puis là, vous avez créé l'agence et j'entends dire que vous organisez des conférences, comme c'est annuellement que vous le faites ou... Exactement. En 2014, j'ai décidé d'organiser un événement dans la région de
de l'Outaouais, un événement rassembleur, parce que ce genre d'événement de congrès se déroulait toujours dans les grands centres, Montréal, Toronto. Alors, il fallait qu'on se déplace pour y participer. Alors, j'ai dit, pourquoi pas chez nous que ça se passe. Ça a créé une belle plateforme de visibilité pour nos professionnels médicaux et nos spécialistes dentaires pour qu'ils puissent partager leur expertise avec la communauté dentaire. Vous savez, tout ça, c'est pour le bénéfice de donner un très bon service à la population. Oui. Parce que ça, c'est des professionnels, comme vous l'avez mentionné tantôt, ils vont échanger sur certains sujets, sur certaines thématiques, et puis ils vont se donner des points, chacun l'un à l'autre. Et puis ça permet d'évoluer de toute façon pour donner un meilleur service. Puis celui qui s'en vient pour cette année, ça rapporte carrément avec le cannabis. Là. Exactement. Alors, cette année, j'ai décidé de toucher un sujet d'actualité, un sujet sur la légalisation du cannabis. Vous savez, le cannabis, c'est une drogue. C'est une substance controversée et peu d'informations existent dans le domaine dentaire. Le dentiste et l'hygiéniste sont des professionnels de première ligne. Alors, c'est très important pour eux de comprendre les enjeux de cette légalisation afin d'offrir une bonne qualité de soins, de traitement pour la sécurité de leurs patients. Oui, c'est donc, dans le fond, la conférence ou ce symposium là, est vraiment fait pour mieux les outiller parce que vous pensez qu'ils n'ont pas assez d'informations, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai invité une brochette de conférenciers de renom qui vont présenter des formations de qualité et chacun dans sa profession, dans sa spécialité respective. Donc, on peut parler de professeur Mohamed Benammar, pharmacologue et chercheur de l'Université de Montréal qui va présenter les propriétés ainsi que les mécanismes d'action du cannabis sur le côté pharmacologique. Maître Nadine Bigra, avocate, qui abordera le thème du droit du travail et de l'emploi et le droit criminel et pénal. Docteur David Martin Milo, médecin spécialiste, qui donnera le point de vue de la santé publique sur les objectifs de ce changement législatif. Avec nous, M. Yves Séguin, directeur de CIPTO, qui va nous sensibiliser sur les mesures de prévention et les ressources d'aide disponibles pour les personnes prises avec une consommation problématique. Et finalement, Dr. Janelle Hamilton, parodontiste, qui va présenter l'effet néfaste du cannabis sur la santé bucco-dentaire. Wow, c'est vraiment comme ça. Ça va durer toute une journée, là, j'imagine, parce que c'est comme on a noté, 5 conférences, c'est ça? Exactement. 5 conférences. Le tout est animé par M. Michel Picard, journaliste, notre maître de cérémonie. Et à la fin des conférences, il va animer un panel de discussion. J'imagine. Oui, et ça va répondre à toutes les questions des gens, des participants et des conférences. Je suis bien curieuse de savoir, chaque conférence est faite en combien d'heures, on va dire? OK, c'est à peu près 1 heure ou 45 minutes, dépendamment de chaque conférencier. Puis, vous avez dit que c'est pour les professionnels de la santé, mais moi, je pense direct, quand on parle de professionnels de la santé bucco-dentaire, on peut penser aussi aux réceptionnistes, parce qu'elle aussi, elle peut filtrer l'information. Quelqu'un peut venir juste pour... Tout à fait. Elle aussi, c'est une professionnelle, c'est un professionnel de la santé dentaire, une réceptionniste, une assistante dentaire. En fait, c'est un événement qui a pu quand même rassembler même les denturologistes, des infirmières. On a des inhalothérapeutes qui se sont inscrits à cette conférence. Donc, c'est pas juste dentaire, mais ça a vraiment attiré l'attention même pour les autres professions. Et puis là, si on veut s'inscrire, parce que le monde nous regarde, tu te dis, OK, c'est assez intéressant. On n'avait pas pensé à ça. Oui, on pense à la fumée et tout pour les poumons, mais c'est vrai qu'on ne pensait pas vraiment à la dentition, à l'hygiène bucco-dentaire. Là. Puis là, est-ce qu'il y a encore... on peut s'inscrire? OK, d'accord. Les inscriptions sont toujours ouvertes. On a sur notre site web symposium-dentaire.ca. Donc, vous pouvez aller là puis vous inscrire. Puisque vous faites du beau travail aussi, est-ce que vous pensez à faire, d'ici la fin de l'année, c'est vrai que c'est dans 1 mois et demi pratiquement, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent avec vous? Parce que c'est un organisme que j'apprends à découvrir avec vous ce matin. Comme on a dit tout à l'heure, j'organise chaque année un congrès dentaire. Cette année,
spécifiquement un symposium. Mais l'année prochaine, on a un congrès dentaire le 27 et le 28 novembre qui va traiter un sujet sur l'esthétique et le monde dentaire quand ils se rencontrent. On a besoin encore, vous avez besoin que les personnes viennent vous rejoindre, oui. Tout à fait. Donc, c'est quoi votre site web? Parce que là... C'est congrèsdentaire.ca. OK, ça, c'est pour le congrès, mais et pour votre agence C'est agencedentaire.ca. OK. Moi, j'avais noté plutôt dans ottawa.ca. Il y a ça aussi. Donc, juste sur un moteur de recherche, agence dentaire, là, ça va sortir le site web. Merci beaucoup et puis félicitations pour le beau travail. On espère que tout se passera pour le mieux. Puis vous, à la maison, déjà, vous êtes invité au congrès qui s'en vient très, très bientôt. Pour avoir plus d'informations, dans ottawa.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va parler avec la représentante de Lua Dance Company. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de danse, et pas n'importe quelle danse, hein, oui, parce qu'avec moi, j'ai la représentante ou la fondatrice, dans le fond, de l'UA Dance Company. Puis avec toi, t'es pas venue seule, hein, t'es avec une représentante du MIFO, qu'on va mettre à part un instant, là, parce que toi et moi, on va discuter de vraiment ta compagnie, là. C'est quoi comme compagnie? Donc, Lua Shine Dance Company, ou LSDC, est basée à Toronto, mais on est présentement en tournée. Et on a l'honneur d'être à Ottawa, dans votre ville. Et voilà, merci. Donc, la compagnie de danse présente des œuvres de danse contemporaine, mais les racines, disons, de notre style, disons, sont dans les danses mandingues. Donc, on puise fortement de ma culture. Donc, je suis du Ghana, mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, c'est important de parler, disons, de mes racines dans mon art. OK, dans ton art qui est vraiment exclusivement la danse. Oui, bon, tu sais, quand on parle de danse en Afrique, c'est aussi la musique, c'est aussi le chant, c'est aussi le théâtre. Et même, comme tu sais, dans certaines langues africaines, il n'y a même pas un mot pour dire danse. Le mot regroupe, disons, l'ensemble des arts performatifs. Donc, il y a toujours le chant. D'habitude, c'est les femmes qui commencent avec le chant. Et puis, il y a la musique qui commence. Et puis là, on commence à danser. Et puis, c'est pas seulement la danse, c'est un partage. C'est la communauté qui partage, disons, un lien et aussi qui célèbre, disons, ça peut être un mariage, ça peut être la naissance d'un enfant. Donc ça, disons, c'est vrai que c'est du point de vue traditionnel. Et la danse contemporaine africaine, c'est
sur la scène. C'est sur la scène. Voilà. Et puis là, comme on t'a parlé de mariage, de baptême, puis quelque part, on va pas parler de tristesse là, mais il y a aussi des danses qui sont pour les décès, voilà, des chants qui sont vraiment attribués au décès. Puis là, moi, j'ai su aller faire mes recherches parce que je ne connaissais pas. Puis c'est écrit quelque part que vous dégagez une telle énergie parce que je sais déjà de quoi ça a l'air là, parce que les danses africaines, c'est demandant. C'est demandant. Là, il faut le dire sérieusement, pardon, là. Oui. C'est demandant. C'est vrai. Et c'est demandant pas seulement du point de vue physique, mais il y a le côté esprit, le côté spirituel, mais c'est demandant dans le sens que il faut que l'âme soit engagée. Et dans ce sens, ça donne quoi. C'est pas, ça ne prend pas ton énergie, ça te donne de l'énergie. Donc, on puise l'énergie de la terre, de la mère terre. Et Kira, la pièce qu'on présente, parle de notre rapport avec cette mère terre que vraiment on est en train de détruire avec tous les déchets qu'on jette et la manière dont on la traite. Et c'est vraiment un appel des ancêtres qui nous disent, mais est-ce que vous vous rappelez de ce lien que vous avez, ce lien étroit que vous avez avec la Mère Terre et qu'il ne faut pas l'oublier, mais aussi le lien qu'on a entre nous, parce que vous allez voir dans un moment dans la pièce, on va pas d'accord. On commence, on est d'accord, et puis à un certain point, je vais pas tout donner. Hein. Voilà. Mais à un certain point dans la pièce, on montre le désaccord entre les êtres humains qui, le désaccord aussi, c'est ce qui entraîne la destruction de la Mère Terre. Parce que si on peut se détruire entre nous, ça veut dire qu'on va détruire... Voilà, c'est ça. Et puis toi, Anne, qui est directrice artistique au MIFO, forcément, tu as ton mot à dire sur qu'est-ce qui se passe au MIFO en matière de spectacle et tout. En matière de spectacle, c'est tout. J'ai pas le droit de parler sur autre chose. D'accord, mais dis-moi pourquoi tu as été intéressée par eux? Ben, en fait, Lua Cheyenne, ça fait un petit moment en fait qu'on se connaît parce que dans une ancienne vie professionnelle, j'étais directrice générale du Centre culturel Frontenac à Kingston, puis je les avais fait venir dans la programmation. Ça a été, en fait, d'abord, ça a été une découverte un peu par hasard parce que je cherchais une compagnie de danse franco-ontarienne qui puisse, en fait, m'aider à aller développer un public en danse à Kingston. Puis, je suis tombée sur le site de Lua, puis là, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la danse personnellement, donc ça a été facile de connecter, en tout cas. Puis moi, je t'avais fait venir pour deux propositions. Puis ça a été fabuleux, en fait, parce que l'accueil qu'il y a eu du public, qui n'était pas du tout un public de danse à ce moment-là, il y a eu deux propositions qui ont été présentées. C'était une qui était un peu plus traditionnelle, ce à quoi le public s'attendait. Tu sais, on a toujours quand on pense aux danses africaines, ils vont avoir une tendance à aller vers plus quelque chose de traditionnel qu'ils connaissent. Mais la première proposition que tu avais présentée, je ne sais pas si tu te souviens, c'était très contemporain. Et c'était justement une proposition sur le corps de la femme africaine. Et c'était un 20 minutes, je pense, à peu près, qui était présenté. Et en fait, c'est ce qu'ils ont préféré. Les gens étaient venus pour quelque chose, ce à quoi ils s'attendaient, mais finalement, là où ils ont été surpris. C'est ce qui les a le plus interpellés, en tout cas. Et donc là, on a continué avec Lua, parce qu'elle est revenue une deuxième fois à Kingston. En arrivant au MIFO, justement parce que j'ai mon droit à dire sur les spectacles, là, j'ai dit, je veux vraiment redévelopper la danse. Et faire découvrir au monde. Exactement, puis... quel meilleur moyen que de le faire avec Lua, parce qu'on l'avait déjà fait à Kingston, puis ça a fonctionné. Puis en tout cas, j'encourage tout le monde. Je mets tout mon professionnalisme sur la table. J'encourage tout le monde à venir voir ce spectacle et à venir me dire le lendemain qu'ils n'ont pas aimé ça. Je vais l'assumer. Sérieusement, là, c'est un gros défi. Hein? Je mets ça sur la table. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose. Puis tu l'as présenté au Luminato Festival. Oui, on l'a présenté au Festival Luminato à Toronto au mois de juin. Et ça a été un grand succès. Et je voulais aussi quand même honorer aussi le chorégraphe et compositeur que j'ai commissionné, Farah Tolno, issu de la Guinée, mais il est guinéen-américain. Et il a travaillé avec la compagnie pendant les derniers 4 ans. Il a vraiment apporté cet aspect, disons, traditionnel et contemporain, parce que lui, il a étudié aussi à Colorado, à l'université de Denver. Et disons, il a
cette vision globale de la danse. Donc, il propose vraiment un travail de danse contemporaine, disons actuelle. Pour moi, la danse contemporaine est la danse actuelle, parce qu'on ne peut pas oublier son passé non plus. Oui, c'est clair. On ne peut pas dire on va jeter tout ce qu'on a appris pendant des années. Et donc, je vais vraiment l'honorer parce qu'il nous a vraiment donné beaucoup avec cette pièce. Puis quel meilleur moyen de venir découvrir de la danse avec de la musique live sur scène? C'est quelque chose qu'on a... Avec les tambours, c'est ça, des tambours? Oui, on a tout. On a le balafon, on a le ngoni, on a les dundun, on a les djembé, on a le chant. Donc, t'aimes la danse? T'es là. T'aimes la musique, t'es là. T'aimes le chant, t'es là. T'aimes l'art, t'es là. Ouais. Puis là, je suis juste en train de penser, parce que comme on parle d'art, on parle de musique. Il y a tellement d'affaires, mais concernant la compagnie danse musique, il y a vraiment un beau théâtre quelque part qui nous est présenté. Comment tu penses que nous, on arrive à comprendre l'histoire que tu nous racontes? Je suis bien curieuse. Oui, parce que là, c'est juste de la danse. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on comprend? Oui, et c'est une question qui m'est beaucoup posée, surtout quand tu es danseuse, et surtout dans le milieu de la danse contemporaine. Mais disons que la danse parle à l'âme, à l'esprit, au cœur. Donc, la manière dont on espère que les gens seront touchés, parce que ce n'est pas une histoire qui a un début clair avec un milieu et une fin. Il y a un arc, mais c'est assez abstrait. Et donc, pour nous, on espère que les gens seront touchés, vivement touchés et peut-être émotionnés même. On espère. Et ils voudront aussi danser et peut-être à un certain point même, tu sais, il y a des rythmes comme Kala qu'on utilise au Niger qui sont des rythmes qui sont quand même sacrés et qui j'espère, auront un effet sur l'esprit des personnes qui viendront. Wow! Ben, moi, je vais juste vous souhaiter bonne chance. J'ai envie de te garder comme avec moi toute l'émission pour parler de qu'est-ce que tu fais là, c'est extraordinaire. Mais en tout cas, il y a pas une formation, mais un atelier qui est offert ce soir au MIFO. À partir de quelle heure? C'est à 18h. À 18h. Et puis demain, le spectacle, il est à 20h. Oui, au Centre des Arts Schenkman. Puis toutes les informations sont sur le... www.mifo.ca, le site web par excellence. Alors, vous à la maison, comme on l'a dit, je vous invite à voir la pièce. Et puis, le spectacle, ça sera extraordinaire, comme vous l'avez entendu. www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Et puis, après la pause, on va parler avec Treva Cousineau et Monsieur Trent de Dialogue Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je veux tripper. Tu voudrais tout savoir, mais tu veux pas connaître la vérité. Si tu veux tout savoir, y'a pas juste toi, oh y'a pas juste toi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi maintenant deux représentants de Dialogue Canada. Et puis, Treva, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de tous les défis et les enjeux que Dialogue Canada a le pied dedans, je vais le dire comme ça. Et puis, tu nous annonçais qu'il y avait une AGA qui s'en venait. Ouais. Oui, en effet. Nous avons tenu notre AGA le 17. OK. Oui.
Puis ça a bien été? Très bien été. Nous n'étions pas tellement nombreux, mais nous avions un conférencier tout à fait exceptionnel, M. Francis Saunier de la presse francophone, qui nous a parlé évidemment des défis à la presse. Vous avez mentionné tantôt le droit. Oui. Alors c'était très intéressant. Les gens l'ont questionné pendant longtemps. On a même été obligé de couper la conversation afin de continuer. Fait qu'il y avait plein de sujets super intéressants que vous avez énumérés là. Oui, excellent. Je pense que la dernière fois qu'on a discuté aussi, on mentionnait qu'il y avait 3 nouvelles personnes qu'on devait mettre en place ou... En fait, c'était... Je me suis trompée. OK, c'est pas bien grave. C'est un des membres qui a renouvelé son mandat. D'accord. Et nous avons une nouvelle membre, Madame Mary Kirby, que je connaissais depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que j'essaie de l'avoir à notre conseil. Et finalement, elle s'est libérée de d'autres activités. Elle a été élue. Nous avons présentement un poste libre. Et c'est à dessein. Nous cherchons tout particulièrement un francophile. Parce que notre conseil d'administration est assez lourd du côté de francophones engagés, mais nos anglophones sont peu nombreux. Heureusement qu'on a John toujours là. Et nous avons perdu un membre qui est là depuis 23 ans, qui a choisi que c'était le temps peut-être de donner sa place, M. John Legg. Est-ce qu'il était fondateur avec toi, John? Non, mais il est venu tôt après. Et il a été un homme exceptionnel, un ancien ambassadeur, un homme très pondéré, toujours avec des opinions très judicieuses, et il va nous manquer. Et puis, M. Trent, vous êtes le fondateur de Dialogue Canada. Vous n'étiez pas seul dans les débuts, mais vous êtes quand même l'un des pionniers de Dialogue Canada. Vous voyez une belle continuité avec ce qui se passe actuellement? Je vais vous dire la vérité. La vérité, ça touche les médias. C'est-à-dire, nous sommes pour le dialogue. Pour la plupart, les médias, c'est pour le conflit. C'est-à-dire, il faut avoir des histoires à raconter. À partager. Et donc, ça toujours nous a nuit parce qu'il nous faut des membres. Pour avoir des membres, il faut que la population, que les médias en parlent. Oui, c'est ça. Et c'est ça un peu notre difficulté. Puis je pense qu'avec Trayvon, on a mentionné ça la dernière fois. Je pense qu'au tout début, dans les années 90, vous étiez comme combien de 10 000? On était 1000 avec 10 chapitres de travers le pays. Puis là, on est rendu à quoi? 50, 60? Puis ça, c'est un défi. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'au moins, on invite le monde à vous connaître et puis à savoir quelles sont vos actions. Là, on va revenir sur un peu les élections, là. Parce que forcément, ça touche à votre organisme quelque part. Hein. Oui, c'est quoi vos réactions, si je peux me permettre? Mais je vais vous parler de juste une chose. Parce qu'il y a un sujet qui a retenu l'attention de tout le monde. C'était la question de l'action climatique. Et la nécessité. Et la nécessité maintenant. Maintenant, d'ailleurs. Et donc, puisque nous parlons de dialogue, j'ai écrit un article pour le Hill Times la semaine passée, dans lequel j'ai parlé de la question qui manque actuellement, c'est de reconnaître que pour l'action pour changer le climat, il faut les Nations Unies. Et les gens ont complètement oublié que c'est les Nations Unies qui ont commencé la question environnementale il y a 50 ans. C'est incroyable. Et ils ont fait des conférences et finalement, je vais faire l'histoire plus courte. Bref, ils ont tenu la conférence de Paris où tout le monde, là, tous les pays étaient là. Et tous les pays ont accepté de faire un plan pour s'attaquer au problème du carbone. Et maintenant, ce que je propose, c'est que le Canada, une proposition pour M. Trudeau, devrait essayer de mener, au lieu de simplement de suivre, de mener et de faire, d'offrir, de faire une conférence Paris 2 à Montréal l'année prochaine. Et on va l'appeler la conférence pour sauver la planète, et dans laquelle on va chercher à demander à tous les pays de doubler
leur leurs programme. efforts et tout. Oui, c'est ça. Et de le faire 2 fois plus vite. D'accord. Parce que c'est urgent maintenant et je pense que de plus en plus les Canadiens sont conscients. Et alors, c'est ça notre proposition. Moi, je suis tellement contente que vous en parliez de ce document que vous avez écrit parce qu'avec Tréva, la dernière fois qu'on a discuté, elle m'a dit que la première fois que vous avez écrit, je crois il y a plus de 21 articles, ça a vraiment changé la donne. Donc, je suppose que cet article aussi a son poids. Est-ce qu'on peut le retrouver sur le site web? On peut certainement le mettre sur notre site. Oui, je pense que ça serait intéressant. Notre site fait encore pitié, il faut absolument Non, ça va bien aller. mais il faudrait que cette lettre-là, et en fait, il faudrait, je pense, John, en t'écoutant parler, je pense que nous avons un autre rôle à jouer, de communiquer justement avec M. Trudeau et de lui suggérer ce que tu viens de dire. Je pense que c'est notre rôle comme dialogue et tout de suite, je te demande de préparer la lettre. Oui, il faut battre le fer quand il est chaud, là. Puis là aussi, il y a un autre sujet qui intéresse tout le monde, la modernisation sur la loi, les langues officielles. Bien, ça oui, aussi. je pense qu'avec les élections, je sais que beaucoup de gens auraient préféré un gouvernement majoritaire. Et moi, je pense que pour le pays, le gouvernement minoritaire est peut-être mieux. Ça va forcer les gens au dialogue. Et c'est ce que nous préconisons toujours. Et évidemment, la modernisation de la loi, c'est actuel, c'est urgent, c'est important. C'est dans l'engrenage, mais avec des différentes personnes autour de la table, peut-être que ça va aller plus vite. Puis moi, je pense que oui, je suis d'accord avec vous. Ça va peut-être aller plus vite dans le sens où la majeure partie des débats, là, c'était quelque chose qui était mentionné par tous les chefs des partis. Oui. Donc, je pense qu'ils sont dans la même lancée quelque part. Je ne sais pas si tous les chefs l'ont mentionné, mais la majorité l'ont mentionné. Mais nous avons un commissaire langues officielles. Mais ses pouvoirs sont minces. Limités. Hein, sont limités. Et c'est la proposition qu'on fait actuellement pour la modernisation de cette loi, qu'on change, on donne le pouvoir essentiel d'exécution, pas de recherche et ainsi de suite, mais au Conseil du Trésor. Parce que le Conseil a beaucoup de points. Et quand il parle, quand il dit, alors les gens agissent. Ça doit se faire, oui, ça doit se faire. Ouais. Il faut un organisme qui a des dents et qui peut faire réagir et agir les différents ministères. Et quelqu'un qui a du pouvoir. En fait, nous avons... Et Air Canada. Oui, Air Canada, pauvre Air Canada. Nous appuyons la FCFA dans sa revendication. Et comme tu sais, la FCFA regroupe les organismes francophones de partout au pays. Et tout le monde demande que la loi ait des dents, qu'elle soit reformulée, que son préambule soit reformulé avec plus de force, plus de dents. D'accord. Bon, moi, je vous fais confiance. Notre entrevue est malheureusement terminée. Donc, je vous fais confiance pour la lettre pour le changement climatique. Il faut battre le fer quand il est chaud. Je pense que c'est le moment. Puis, je pense qu'on va te revoir dans 1 mois pour nous donner l'avancée des choses de votre côté. Est-ce que c'est bon? Oui, Rendez-vous est pris dans 1 mois. Merci beaucoup à vous. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur qu'est-ce que fait Dialogue Canada, www.dialogue.ca. C'est plutôt www.dialogue.gc.ca. Donc, après la pause, maintenant, on va parler des parutions aux éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sacha à assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et voix de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des parutions aux éditions David avec Véronique et Marc qui sont comme nos amis maintenant. On se voit tous, Mais vous venez avec de bonnes nouvelles, hein? Oui. Oui, Moi, je vous avais envoyé de bonnes ondes dans le fond. Hein? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. La semaine dernière, c'était la remise des prix du livre d'Ottawa et on a eu 2 lauréats. Donc, donc on est très contents. André Christensen pour son très beau roman L'île aux abeilles noires. Donc, elle a gagné dans la catégorie création littéraire. Et Yvon Mallette dans la catégorie non-fiction. Le fondateur des éditions David, voilà, pour son livre Entre les risques et le rêve. C'est quoi leurs émotions quand ils ont été comme lauréats? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout M. Mallette. Je pense que lui était extrêmement heureux parce que comme éditeur, disons, il n'a jamais été souvent en première ligne. Voilà. Ouais. Et d'autre part, c'est un grand amoureux de l'œuvre d'André Christensen. Oui. D'ailleurs, dans son livre Entre les risques et le rêve, il y a tout un chapitre sur l'œuvre d'André. Oui. Donc, que tous les deux soient réunis sur la scène pour recevoir le prix du livre d'Ottawa, c'était vraiment formidable. Puis, pour Yvon Mallette, c'est une façon de récompenser quand même toute sa carrière. Oui, le travail. Exactement, tout le travail. Tout le travail qu'il a fait pour promouvoir le livre et la littérature dans la région de la capitale nationale. Alors, vraiment, c'était une merveilleuse reconnaissance. Et pour André Christensen, j'oublie un peu. C'était la 4e fois qu'elle remportait le prix du livre d'Ottawa. Elle l'avait gagné il y a 2 ans pour Épine d'encre. Épine d'encre. Donc, c'est voilà. C'est un roman magnifique. Vous êtes habitué des gagnants là chez vous. Ah oui, c'est ça. À Ottawa, on a souvent des prix, mais c'est ouvert aussi aux autres. On partage. On partage, ok, d'accord, parfait. Mais justement, TFO disait qu'André Christensen, en entrevue, c'est l'auteur qui a reçu le plus de reconnaissance. L'auteur franco-ontarienne qui a reçu le plus de reconnaissance. C'est une grande auteure. Puis pour rappeler au monde ces 2 œuvres-là, moi j'ai un peu oublié l'histoire de l'île aux abeilles. Les abeilles noires, donc ça se passe sur une île qui est au nord-ouest de l'Écosse. Il y a 3 familles qui arrivent, c'est pendant la guerre. Il y a une famille française, juive, il y a une famille grecque et une famille danoise. 3 jeunes couples en fait, et ils vont avoir des enfants qui vont un peu s'hybrider, parce qu'il y a toute une influence aux abeilles, bien sûr. Puis c'est une île improbable qui a été peuplée par des abeilles noires. Et donc, c'est très envoûtant comme roman, mais très beau aussi. Très poétique aussi. Très poétique, et ces enfants vont avoir des destins absolument incroyables. Toujours liés aux arts, à la nature. Alors, c'est ça. Puis maintenant, celui de Monsieur Entre le risque et le rêve, de celui de Monsieur Mallet, là, je pense que il parle de toute sa création, sa lancée, des débuts des éditions. Il y a 2 parties. Il y a une partie d'abord qui concerne sa vie, donc il y a un série de chapitres qui structure un peu les différents lieux qu'il a habités. Et ensuite, la création des éditions David à travers un certain nombre de livres qui ont été des livres marquants dans l'histoire de la maison. Vous êtes vraiment très heureux. Franchement, je suis contente pour vous. Hein? Surtout pour M. Mallet. Vous lui direz félicitations pour moi. Peut-être qu'il nous regarde à ce moment-là. Donc, on lui fait un gros allô et puis gros félicitations à vous, M. Mallet. Puis là, maintenant, on va parler du lancement du roman de Didier Périès, Ministère à Natagamo. Oui, parce que là, on reçoit des prix, mais en même temps, on continue de faire des livres. Oui, forcément. Pour gagner Donc ça, c'est un livre pour ados, dans la collection 14-18. Didier Périès, c'est un professeur de français qui a écrit, donc c'est une série qui s'appelle Mystère à Natagamo. Natagamo est une ville un peu, là encore, imaginaire, qui est située dans le nord-ouest. Vous pensez à Chibougamau. Donc on est dans une terre autochtone. Et donc il y a 2 jeunes femmes qui s'appellent Erika et Olivia, qui ont quitté la réserve pour aller étudier à Montréal, qui sont revenues dans la région. L'une est vétérinaire et l'autre est médecin. Parce qu'elles veulent redonner à leur communauté, exactement. Mais il y a plein d'aventures, il y a des criminels, il y a des gens qui font des sales choses dans la région, soit pour s'approprier des terrains, profiter de gisements miniers, par exemple. Donc il y a chaque fois, dans chacun des épisodes, puisque c'est le 3e épisode, il y a comme ça quelque chose qui se passe, qui les met en danger. C'est le 3e épisode des c'est le 3e, voilà. Et donc voilà, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est encore Erika et Olivia, puis leurs 2 copains, qui vont traquer en fait des gens qui veulent déstabiliser la réserve parce qu'il y a une élection et puis le chef de bande est un peu mis en cause. Alors il y a toutes sortes de péripéties mais ça se termine quand même
Ça se termine bien. Donc. OK. Est-ce que ce sera le dernier? Parce que les deux autres... de la C'est le dernier de la trilogie, trilogie. ça. Les deux autres sont déjà chez vous, qu'on peut les avoir. Dans la collection 14-18. Et on va lancer justement ce roman le mardi 29 octobre. Mardi prochain? Oui, mardi prochain. C'est à 17h à la librairie Bouquinard. C'est à Elmer. La librairie Bouquinard, c'est comme une librairie et une boutique. Librairie-galerie. Galerie C'est vraiment très beau. C'est sur la rue principale, en plein Elmer. Et donc c'est là aussi qu'habite Didier Périès. Donc on est accueillis par la galerie. D'accord. Et puis ça sera le 29 octobre à quelle heure? 17h jusqu'à 19h. Et donc il va y avoir quelques présentations, des lectures de textes, séances de dédicaces aussi, et rencontres avec l'auteur. Donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent découvrir le troisième tome de la trilogie. Des mystères de Natagamo. Donc le mystère de Natagamo sur la voie du sang. Et les deux autres, c'était intitulé Le secret du borgne. Et puis Opération Clandestino, qui était le premier. Qui racontait un peu Opération Clandestino. Je pense que ça racontait le départ des filles. Voilà, c'est des filles qui retournaient chez elles à Natagamo. Ouais, c'est vraiment des belles histoires. Puis il y a beaucoup d'aventures. Donc ça peut intéresser vraiment tous les ados, garçons-filles. D'accord. Alors on a un autre recueil roman qu'on va présenter, mais je pense qu'on va faire ça après la pause. D'accord. Alors restez avec moi parce qu'après la pause, on va découvrir le deuxième roman qui va nous présenter aux éditions David, et aussi on va vous inviter à un salon afro, c'est ça? Afro-canadien, c'est ça. Restez avec moi, regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours littérature avec deux représentants des éditions David. Puis là, on va parler du vieil homme sans voix. Voilà ça. Donc c'est le 10e roman de Didier Leclerc, qui est un auteur d'origine rwandaise, mais qui habite à Toronto depuis plusieurs années. Donc c'est un roman qu'on vient de lancer la semaine dernière. Puis je vais te laisser Marc. Oui. Donc Didier, c'est un auteur qui habite à Toronto. Donc l'action se passe à Toronto. C'est un homme qui a été fortuné, qui était un grand séducteur, mais aujourd'hui il a 80 ans. Il est dans une maison de retraite de luxe à Toronto. Mais ce qui est très particulier, donc sa famille vient souhaiter son anniversaire. Sauf que ce qui est particulier, c'est qu'il a eu 3 épouses. À 3 époques différentes. Donc il y en a une qui a 60, l'autre à 50, l'autre à 40. Alors les 3 épouses sont là dans sa chambre. Et il a eu un fils unique, qui lui-même a eu un seul fils. Donc il a un petit-fils également. Donc ils sont tous là réunis dans la chambre. Et les 3 épouses, en fait, le courtisent parce qu'il est encore très riche. Et elles veulent profiter un peu de ses largesses. Mais lui, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il est devenu aphasique. Il y a eu un traumatisme, il est arrivé quelque chose de très traumatisant dans sa vie et il a perdu la voix, il ne peut plus parler. Alors, il se promène avec un petit carnet et donc là, les épouses sont tout autour de lui, il y a du bruit, ça bouge et lui t'entend, et il fait semblant de ne pas entendre, de ne pas comprendre, mais en fait il entend très bien, sauf qu'il ne peut pas il ne peut pas parler, Donc il est très lucide, il observe, puis c'est ça. Il envoie un petit billet en disant voilà... Enfin, donc ça commence comme ça, mais en fait, on
on apprend évidemment son histoire, qu'est-ce qu'il a vécu avec ces trois femmes-là, que sont-elles devenues également. Et puis on apprend qu'il y a eu, ce qui a un peu été la base de son traumatisme, c'est qu'il a eu une grande sœur dont il était très, très proche quand il était enfant, qui s'est beaucoup occupé de lui, qui a disparu à un moment donné en Afrique. Et donc c'est la recherche de cette sœur aussi qui l'obsède, qui vraiment le mine. Alors ça c'est un peu la trame de fond. Mais sinon, ce qui est très amusant, c'est qu'on est dans cette maison de retraite de luxe où il y a des personnages très colorés. Il y a deux sœurs qui sont là. Il y a un monsieur qui a encore un certain appétit sexuel. Qui rôde un peu dans la maison. Mais encore, on voit aussi dans les livres de Didier Leclerc, ces personnages sont très colorés, très profondément humains aussi, puis c'est rigolo également. Triste, un mélange de tristesse et d'humour aussi. Il écrit toujours dans ce sens-là? En fait, son premier roman, c'était Toronto, je t'aime, qui était primé, qui est le prix Trillium. Ensuite, Ce pays qui est le mien. Donc au début, c'était vraiment son expérience comme immigrant. Donc c'était plutôt dans l'autofiction, si on veut. Puis il a un peu évolué, donc évidemment, son œuvre romanesque Alors là, il s'est vraiment attaché à ce personnage, mais c'est vraiment quelqu'un qui écrit très bien, qui sait très bien raconter. Alors c'est très amusant. C'est à la fois amusant, mais philosophique également, parce que c'est une réflexion sur la vieillesse. Quand on a 80 ans, on a beau avoir une vie qui était très remplie. Qu'est-ce qui reste? Oui, puis ça montre aussi, quand les gens vieillissent, il y a des gens qui sont isolés, oubliés aussi et manipulés également. Oui, donc c'est vraiment quelque part la réalité qui est un peu retranscrite dans le roman. Puis lui aussi, est-ce que c'est déjà lancé ou... Non, c'est pas lancé, mais Didier Leclerc va être au Salon du livre afro-canadien on devait en parler. Commence vendredi et samedi. C'est passé vite, je pense qu'il y a un mois qu'on en parlait pour octobre. Et puis, son livre, quand même, pour répondre, le livre est quand même en librairie depuis cette semaine. On peut se le procurer, mais effectivement, Didier va être un des auteurs qui va être là en fin de semaine. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes là, juste pour figurer, parce que... Et puis là, maintenant, on va parler du Salon du livre afro-canadien. C'est quoi comme salon? J'en ai entendu parler, là, mais... donc c'est la 2e édition du Salon du livre afro-canadien qui commence justement ce vendredi. C'est au Centre Richelieu-Vanier, à Vanier. Et donc, c'est une occasion de rencontrer des auteurs d'origine africaine de différents pays. Qui viennent un peu partout, je pense, au Canada. Et puis, c'est afro-canadien au sens large, parce que ça peut être des auteurs africains, aussi des auteurs antillais, par exemple. Haïtiens également, oui. Et donc, Didier Leclerc va être là, il va participer à des activités et être en séance de dédicace. Mais on a aussi un autre auteur, Gabriel Leçon, qui a écrit un très beau livre, c'est Hubert le reste avec, qu'on avait publié aux éditions David. Et Gabriel est président d'honneur du Salon du livre afro-canadien. On va aussi publier, c'est un petit scoop, mais on va aussi publier un prochain livre de Gabriel. En janvier prochain. En janvier prochain, fait qu'il travaille déjà dessus. C'est quoi la particularité de ce salon, vous pensez? Il y a une série, c'est un peu comme les autres salons. Il y a des tables rondes, activités, séances de dédicace, mais il y a aussi des ateliers de langue de Swahili. Et puis j'ai vu Swahili, créole. Ça va des un peu spéciaux. L'objectif, c'est de mettre en valeur les auteurs d'origine africaine ou antillaise. Et puis, parce qu'ils ne sont pas toujours visibles, ils ne sont pas toujours très présents. Alors, vraiment, c'est de les mettre en valeur. Puis dans un esprit de partage aussi, avec la communauté franco-ontarienne et québécoise. Tout le monde est invité. Oui. Mais les auteurs qui sont présents sont des auteurs de cette famille afro-canadienne. Et j'aime bien que vous fassiez partie de ce projet-là parce que c'est un gros soutien pour eux. On est très contents de collaborer aux éditions David avec le Salon. Il y a aussi l'AOF, l'Association des auteurs d'Ontario français, qui va y être, et le RFC, le regroupement des éditeurs franco-canadiens. L'Association des auteurs organise une table ronde au sujet de l'oralité à l'écriture. Et le RFC organise un entretien sur les processus d'édition. Au moins, ça nous permet de connaître c'est quoi votre métier, c'est quoi... Oui, c'est ça. Il y aura des auteurs, il y a aussi une éditrice, Angèle Basselet, Ouedrago, qui va être là. Plusieurs auteurs, je pense qu'il y a une trentaine. Trentaine d'auteurs, ça, voilà. De l'Ontario, mais aussi du Québec. Donc Blaise Nandala. Blaise Nandala, qui est aussi bien connu, évidemment. Puis ça va commencer à quelle heure? Alors, je crois que c'est 9h à 17h, vendredi. Où là, il y a sûrement des activités plus pour les jeunes aussi dans la journée. C'est de 10h à 19h. 10h à 19h, le samedi. Puis, le vendredi et le samedi, 10h à 19h. Je crois, c'est pas la formation que j'ai, mais c'est pas grave. Non, je regarde sur la On peut vérifier. Il y
a tellement d'activités, je comprends là. Bon. Et puis là, on a parlé, j'oublie le nom, j'arrive pas à dire le nom correctement. Il nous reste 1 minute 30, mais il y a le prochain lancement qui s'en vient pour le 27 octobre. Voilà, donc ça, on en a parlé la dernière fois. Oui, le titre c'est Anoukchet. C'est ça, Anoukchet. Une fillette au pays des Khmers rouges. C'est un roman très bouleversant. Oui, c'est l'histoire d'une petite fille qui avait 5 ans quand les Khmers rouges ont occupé le Cambodge en 1975, qui a vécu donc les 4 ans que les Khmers ont occupé le territoire. Et c'était extrêmement... c'était affreux. Hein, il y a eu énormément de morts. Finalement, elle a réussi à aboutir dans un camp de réfugiés. Et en 81, elle arrivait au Canada. Elle était encore très jeune. Elle avait 11 ou 12 ans. Et elle a refait sa vie au Canada. Alors, c'est à la fois une histoire de cette petite fille, mais aussi une histoire de beaucoup d'immigrants en fait, qui sont venus au Canada puis qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Puis ce qui est particulier, c'est que Henriette Levasseur s'est fait la voix d'Anoukchet. Donc, c'est elle qui a pris la plume pour raconter l'histoire d'Anoukchet. Donc, on va lancer ce très beau livre ce dimanche à Hull, au château... comment on prononce? Le château Montferrand? Non, oui, c'est ça. Je pense qu'on va réfléchir pour le lieu du lancement, parce que là, on part à la pause. Là, OK. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission, je rencontre Lila Dinsel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je reçois Linda Leduc, guide de Renaissance. Elle fera un tour d'horizon de son parcours particulier et nous expliquera ce qu'est le Curaprana. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours littérature avec les représentants des éditions David, Marc et Véronique. Puis là, on parlait du lancement de Anoukchet, c'est ça? Anoukchet, une fillette au pays des Khmers rouges. Le 27 octobre, finalement, on a trouvé le lieu, c'est... C'est Château Montserrat à Hull. OK, d'accord. Tous les détails sur les événements sont disponibles sur le site web des éditions David, www.éditiondavid.com. OK, d'accord, parfait. Et puis, ou encore sur Facebook. Ou encore sur Facebook. Oui, vous êtes très actifs aussi sur Facebook. Là. Très actifs ça, c'est Véronique. Et puis là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Vous êtes présent au salon le salon de Dieppe. Oui, parce qu'en même temps qu'il y a le salon du livre afro-canadien ce week-end, le salon du livre de Dieppe au Nouveau-Brunswick, on a Jean Famille qui est d'origine égyptienne, qui habite à Ottawa, et Catherine Bellemare qui est de Gatineau, donc ils sont au Nouveau-Brunswick pour le salon. Vous êtes vraiment partout. Vous bougez beaucoup, hein? Oui, on bouge. Est-ce que quelqu'un va représenter, aller les soutenir là-bas et puis un restera ici pour le salon afro? Malheureusement, non, on ne pourra pas être à Dieppe parce que c'est un peu loin, mais on sera au salon afro-canadien, ça c'est certain. Et puis il y a d'autres salons qui s'en viennent après. Il y a Montréal, Toronto, on va peut-être aller en France, même tous les deux. Enfin, on garde ça pour quelqu'un. Merci à vous deux et puis bonne chance encore pour tout ce qui s'en vient. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit bien évidemment demain à l'émission. On va parler cinéma avec Gisèle Nanterre. On se voit donc demain. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Singapour, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Regardez TV Rogers, Ottawa.